le mardi 31 mars 2026, le dernier jour du mois, et pas n'importe quel mois. Mars 2026 a été l'un des mois astrologiques les plus denses, les plus chargés et les plus transformateurs que le ciel ait proposé depuis longtemps. Avant d'entrer dans ce que ce dernier jour active concrètement pour les signes les plus concernés, il y a quelque chose d'important à faire. Prendre 30 secondes pour regarder en arrière. Pas pour s'y perdre, pour mesurer la distance parcourue. Parce que vous êtes arrivé au 1er mars d'une certaine façon, et vous arrivez au 31 mars d'une façon différente, même si vous ne savez pas encore exactement en quoi. Cette vidéo est là pour vous le dire. Restez jusqu'au bout. Écrivez votre signe en commentaire maintenant. Voici ce que Mars 2026 a construit, étape par étape, avec une logique que le ciel ne propose pas souvent avec une telle précision. Tout a commencé le 3 mars avec l'éclipse lunaire totale en Vierge. La dernière d'une série de 3 lunes de sang commencée au printemps 2025. Ce n'était pas une simple pleine lune amplifiée. C'était une intervention. Le ciel est entré dans votre vie avec la précision d'un chirurgien et a retiré ce qui ne fonctionnait plus. Des habitudes, des croyances, des liens, des versions de vous-même qui avaient cessé de vous servir. Cette extraction n'a pas été indolore, mais elle était nécessaire. Et tout ce qui a suivi en mars a été construit sur l'espace que cette éclipse a créé. Le 13 mars, Mars a rencontré le nœud nord à 8,55 des Poissons. La porte rouge que les astrologues de l'Antiquité évoquaient. Un appel à l'action qui ne passe pas par la force brute, mais par la plongée. Mars dans les Poissons ne frappe pas. Il descend. Et cette descente vers le fond de ce qui est vrai en vous a activé quelque chose que la surface de votre vie ne pouvait pas atteindre. Pour beaucoup d'entre vous, la semaine du 13 mars a été une semaine de révélations intérieures, de rêves intenses, de certitudes qui sont arrivées sans explication logique, mais avec une clarté que vous n'avez pas pu ignorer. Le 20 mars a marqué le reset. Mercure direct après des semaines de rétrogradation. Le Soleil entrant en Bélier au point zéro du zodiaque. L'équinoxe de printemps basculant la saison. Et à partir de ce jour, toutes les planètes en mouvement direct simultanément pendant 47 jours. Ce reset n'était pas symbolique. Il était physiologique, neurologique et cosmique à la fois. Le brouillard s'est levé. La clarté est revenue. Et avec elle, la possibilité de faire quelque chose de réel avec tout ce que l'éclipse avait nettoyé et que les semaines de rétrogradation avaient laissé mûrir dans votre inconscient. Le 25 mars a apporté le carré. Soleil, Saturne et Neptune en Bélier contre la Lune en Cancer. La première résistance de ce que vous aviez commencé à construire depuis le 20 mars. Le feu contre l'eau. Ce qui doit changer contre ce qui veut être préservé. Ce carré a forcé des conversations, des décisions, des clarifications que vous reportiez depuis trop longtemps. Et ceux qui l'ont traversé avec conscience en sont sortis avec quelque chose de précieux. Une information précise sur là où leur vie a besoin d'une restructuration vraie. Le 27 mars, la Lune en Lion est venue donner la permission d'exprimer tout ce qui avait été traversé. De sortir de l'intériorité dans laquelle tout ce travail s'était fait. De rayonner après la friction. De parler après le silence. Et maintenant, le 31 mars, la Lune est en Vierge. Elle y est depuis le 29 mars à 20h34. Et elle va y rester jusqu'aux premières heures d'avril. La Lune en Vierge pour finir mars 2026 n'est pas un hasard. C'est une cohérence. Parce que la Vierge est le signe de l'éclipse du 3 mars. C'est le signe qui a initié toute cette séquence. Et c'est maintenant ce signe qui referme le mois, comme un livre qui se ferme sur sa dernière page avec la même thématique qu'à son ouverture. Ce que l'éclipse en Vierge a ouvert le 3 mars, la Lune en Vierge du 31 mars le referme avec une invitation concrète. Faites le bilan, pas un bilan émotionnel. Un bilan pratique, précis, méthodique. La Vierge ne fonctionne pas dans les généralités. Elle fonctionne dans les détails. Et les détails de votre mois de mars méritent un regard attentif ce dernier jour. Abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Avril arrive avec des événements majeurs que vous ne voudrez pas manquer. On rentre maintenant dans les signes les plus impactés par ce 31 mars. Les Vierges vivent ce dernier jour du mois avec la Lune dans leur propre signe. C'est un retour à la maison après un mois particulièrement éprouvant. L'éclipse du 3 mars s'est produite chez vous, dans votre premier secteur, dans votre identité la plus intime. Et vous avez porté ce poids pendant tout le mois. Chaque événement de mars a résonné dans votre corps, dans vos relations, dans votre travail avec une intensité que les autres signes n'ont pas nécessairement ressentie,
au même degré. Et maintenant, ce 31 mars, la Lune revient dans votre signe pour la première fois depuis l'éclipse. Ce retour n'est pas anodin. Il est une invitation à regarder ce que vous êtes devenu depuis le 3 mars. Pas ce que vous avez perdu, ce que vous êtes devenu. Ces deux choses ne sont pas les mêmes. Ce que l'éclipse a retiré avait cessé de vous servir. Ce qui est resté est ce qui vous appartient vraiment. Et ce qui vous appartient vraiment est aujourd'hui plus visible, plus accessible, plus utilisable qu'il ne l'était au 1er mars. Ce que la Lune en Vierge de ce 31 mars vous demande concrètement, c'est un bilan honnête. Prenez un papier, pas votre téléphone, un papier, et répondez à 3 questions simples. Première question. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ma vie depuis le 3 mars? Pas ce que vous espériez voir changer. Ce qui a réellement bougé. Deuxième question. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même pendant ce mois? Une certitude nouvelle. Une vérité que vous ne pouviez plus ignorer. Une capacité que vous avez découverte ou redécouverte. Troisième question. Qu'est-ce que je veux construire en avril avec ce que Mars m'a donné? Pas un plan de vie complet. Une direction. Une seule. Ces 3 réponses écrites à la main le 31 mars sous la Lune en Vierge sont un ancrage. Elles transforment ce que vous avez vécu en matière utilisable pour ce qui vient. Sur le plan physique, les Vierges vont ressentir ce dernier jour du mois dans leur système nerveux et leur plexus solaire. Une clarté qui revient après des semaines de tension dans ces zones. Une capacité à penser avec précision qui avait été perturbée par l'intensité du mois. Cette clarté est un cadeau. Utilisez-la pour faire ce bilan que ce jour vous invite à faire. Laissez un pouce en l'air si vous regardez cette vidéo en sentant que ce mois de mars a vraiment changé quelque chose en vous. Ce geste m'aide à continuer ce travail. On continue. Les béliers terminent mars dans un état que le 1er du mois ne leur permettait pas d'imaginer. Saturne et Neptune sont dans votre signe depuis le début de l'année pour Saturne et depuis peu pour Neptune. Et tout ce que Mars a traversé, l'éclipse, le reset, le carré, a directement concerné ces planètes dans votre signe. Vous avez été au cœur de la séquence. Et la Lune en Vierge de ce 31 mars active votre secteur du travail et de la vie quotidienne. Ce que Saturne vous demande de construire dans votre vie professionnelle et vos habitudes quotidiennes reçoit ce dernier jour du mois une clarté pratique et concrète. Pas une vision, une liste. Qu'est-ce qui doit changer dans votre façon de travailler pour que ce que vous voulez construire sous Saturne soit viable à long terme? Qu'est-ce qui consomme de l'énergie sans en produire dans votre quotidien? Et qu'est-ce qui mérite d'être gardé, renforcé, développé? Ce bilan quotidien et professionnel que la Lune en Vierge vous invite à faire ce 31 mars n'est pas une autocritique. C'est un audit. La différence est fondamentale. L'autocritique cherche les fautes. L'audit cherche l'optimisation. Et le bélier sous Saturne a besoin d'optimisation, pas de culpabilité. Regardez votre mois avec les yeux de l'ingénieur qui évalue un chantier. Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui a résisté? Et comment ajuster le plan pour la prochaine étape? Sur le plan physique, les béliers vont ressentir ce 31 mars une fatigue bienvenue. Le genre de fatigue qui arrive après un effort réel. Pas l'épuisement du vide. La lassitude de quelqu'un qui a vraiment travaillé. Honorez cette fatigue. Dormez suffisamment cette nuit. Avril va demander de l'énergie et vous avez besoin d'arriver reposé. On est à mi-chemin de cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui a traversé un mois de mars difficile et qui a besoin d'entendre ce récapitulatif pour comprendre ce qui s'est passé, partagez cette vidéo avec lui maintenant. On continue avec les poissons et les cancers. Les poissons finissent mars dans une position particulière. Le soleil a traversé leur signe tout au long du mois avant d'entrer en bélier le 20 mars. Mercure était rétrograde dans leur signe pendant des semaines. Et Mars, leur co-gouvernant traditionnel, a formé une conjonction majeure avec le nœud nord dans les poissons le 13 mars. Ce mois de mars a été un mois de poissons dans tous les sens du terme. Profond, dense, chargé d'intuition et de révélation qui ne passait pas toujours par les mots. Et maintenant, la Lune en Vierge du 31 mars active votre secteur opposé, celui des relations et des partenariats. Ce que Mars a révélé dans votre vie relationnelle, dans vos liens les plus significatifs, demande un bilan précis ce dernier jour du mois. Qu'est-ce qui a été clarifié dans vos relations pendant ce mois? Qui a montré sa vraie nature pendant les moments de pression de l'éclipse et du carré? Qui s'est rapproché et qui s'est éloigné? Et surtout, qu'est-ce que vous avez appris sur ce dont vous avez vraiment besoin dans vos relations pour vous sentir nourri plutôt que drainé? Ces questions pratiques et concrètes, posées sous la Lune en Vierge ce 31 mars,
vont produire des réponses d'une précision que votre nature profonde de poisson n'atteint pas toujours facilement. La Vierge vous donne ce don ce dernier jour du mois. Utilisez-le avant qu'il ne passe. Sur le plan physique, les poissons vont ressentir ce 31 mars une légèreté dans leurs pieds et leurs jambes. Comme si un poids que vous portiez depuis le début du mois commençait à se dissoudre. Ce n'est pas la fin du travail. C'est la fin d'une phase de ce travail. Et cette légèreté est le signal que vous êtes prêt pour ce qui arrive en avril. Les cancers terminent mars avec Jupiter direct dans leur signe depuis quelques jours et la Lune en Vierge qui active leur secteur des études, des croyances et du sens profond donné à l'existence. Ce que Mars a remué dans votre rapport à ce qui donne du sens à votre vie, à ce en quoi vous croyez vraiment, à ce qui vous fait avancer au-delà des obligations quotidiennes, mérite un bilan ce 31 mars. Jupiter direct en Cancer depuis quelques jours a relancé quelque chose dans votre expansion personnelle. Une certitude qui revient, une foi qui se reconsolide, un projet ou une direction qui reprend de la couleur après des mois de grisaille. Ce 31 mars, nommez ce quelque chose. Donnez-lui un nom concret, pas une vague intention. Un mot, une phrase, une direction claire. Parce que ce que Jupiter direct va amplifier dans les semaines qui viennent, ce sera précisément ce que vous aurez clairement identifié et nommé. Sur le plan physique, les cancers vont ressentir ce dernier jour du mois une détente dans leur région thoracique et leur estomac. Ces zones qui portaient la tension relationnelle et émotionnelle du mois commencent à relâcher. Une respiration plus profonde. Une digestion qui retrouve son rythme naturel. Votre corps vous dit que la phase la plus dense est derrière vous. On arrive dans la dernière partie de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore écrit votre signe en commentaire, faites-le maintenant. Et dites-moi en une phrase ce que mars 2026 vous a appris. Je lis tous vos messages. On finit avec les Capricornes et les Gémeaux. Les Capricornes terminent mars avec la Lune en Vierge dans leur secteur de la vie quotidienne, du travail et des habitudes. Et pour un signe qui construit par l'accumulation de petits gestes répétés avec discipline, ce bilan du 31 mars est particulièrement précieux. Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de travailler depuis le début du mois? Quelles habitudes ont été remises en question par les événements de mars? Et quelles nouvelles routines, même petites, même embryonnaires, avez-vous commencé à installer depuis le reset du 20 mars? Ces questions pratiques sont exactement ce que la Lune en Vierge dans votre secteur quotidien vous invite à explorer. Jupiter direct en Cancer dans votre secteur des partenariats reprend aussi de la force. Une collaboration ou une relation professionnelle qui stagnait depuis novembre commence à montrer des signes de vie. Notez ce qui bouge dans ce domaine ce dernier jour du mois. Ce mouvement va s'accélérer en avril. Sur le plan physique, les Capricornes vont ressentir ce 31 mars une solidité retrouvée dans leur structure osseuse et leurs genoux. Cette sensation de tenir debout vraiment, pas par rigidité mais par ancrage réel dans ce qui compte. Votre corps vous confirme que les fondations que vous avez posées ou réparées ce mois tiennent. Faites-lui confiance. Les Gémeaux terminent mars avec la Lune en Vierge dans leur secteur de la maison, des racines et de ce qui constitue leur ancrage intérieur. Pour un signe naturellement tourné vers l'extérieur, vers les échanges et les idées, ce retour vers l'intérieur et le privé que la Lune en Vierge impose ce dernier jour du mois peut sembler inhabituel. Mais il est nécessaire. Mercure direct depuis le 20 mars a libéré votre pensée et votre communication. Et maintenant, il est temps de ramener cette clarté retrouvée vers votre espace intérieur. Vers ce qui vous ancre vraiment quand le bruit du monde s'arrête. Qu'est-ce qui a changé dans votre rapport à votre foyer, à votre famille, à votre espace privé depuis le début du mois? Et qu'est-ce que vous voulez construire ou renforcer dans cet espace en avril? Sur le plan physique, les Gémeaux vont ressentir ce 31 mars une invitation à ralentir le rythme mental. Votre système nerveux, sollicité tout au long d'un mois intense, a besoin de cette journée de décompression avant d'entrer dans avril. Accordez-lui ce calme. Ce n'est pas du temps perdu. C'est de l'investissement pour ce qui vient. Voilà le bilan de mars 2026 pour les signes les plus concernés. Vierge, Bélier, Poisson, Cancer, Capricorne et Gémeaux. 6 signes qui ont été au cœur d'une séquence cosmique exceptionnelle et qui arrivent au 31 mars transformés, même si certains d'entre vous ne voient pas encore exactement en quoi. Voici ce que je veux vous laisser comme pensée finale sur ce mois. Mars 2026 n'a pas été un mois facile. Il a demandé des efforts. Il a forcé des remises en question. Il a révélé des vérités que certains auraient préféré ne pas voir encore. Mais ces mois-là, les mois qui poussent, qui forcent, qui testent,
sont précisément ceux qui produisent quelque chose que les mois faciles ne produisent pas. Une solidité, une clarté, une connaissance de vous-même qui ne s'acquiert que dans la traversée de ce qui résiste. Ce que vous avez construit en mars 2026, même si c'est encore invisible en surface, est réel. Et ce que le ciel prépare en avril va vous donner l'occasion de le montrer. Avril arrive avec Uranus qui entre en Gémeaux pour la première fois depuis 80 ans. Avec Mars qui rejoint Saturne et Neptune en Bélier. Avec une énergie de construction et d'accélération qui va prendre appui exactement sur ce que Mars a posé comme fondation. Si vous avez traversé Mars avec conscience, Avril va vous donner des ailes. Si vous avez subi Mars sans comprendre ce qui se passait, il n'est pas trop tard. Cette vidéo est là pour que vous compreniez maintenant. Et la compréhension, même tardive, change toujours ce que vous faites ensuite. Prenez soin de vous ce dernier jour de Mars. Faites ce bilan. Posez ces 3 questions sur papier. Et arrivez au 1er avril avec la clarté de quelqu'un qui sait ce qu'il a traversé et ce qu'il porte maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce récapitulatif. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qu'Avril va révéler. À très vite. Une dernière chose concrète avant de terminer. Voici 5 gestes simples à poser ce 31 mars pour clore le mois avec intention plutôt que de le laisser simplement finir. Premier geste. Faites ce bilan écrit à la main. 3 questions. Ce qui a changé. Ce que vous avez appris. Ce que vous voulez construire en avril. 10 minutes. Pas plus. Mais à la main. Pas sur un écran. Deuxième geste. Terminez quelque chose de petit que vous avez laissé ouvert ce mois. Pas le grand dossier complexe. Un message non répondu. Un objet à ranger. Une démarche simple à finaliser. Le 31 mars, sous la lune en Vierge, a une énergie de clôture. Utilisez-la sur quelque chose de concret. Troisième geste. Dites merci à quelqu'un qui vous a soutenu pendant ce mois. Pas un grand discours. Un message simple. 2 lignes. Ce geste, sous la lune en Vierge, dans les secteurs relationnels activés, a une résonance particulière ce dernier jour du mois. Quatrième geste. Préparez quelque chose pour le 1er avril. Pas un plan complet. Un premier geste dans la direction que vous avez choisie pour avril. Un dossier ouvert. Un message rédigé prêt à être envoyé. Un espace nettoyé prêt à recevoir ce que vous allez y mettre. Parce que la façon dont vous commencez avril détermine l'élan des premières semaines. Et les premières semaines d'avril avec Uranus en Gémeaux et Mars en Bélier vont aller vite. Arrivez préparé. Cinquième geste. Dormez. Vraiment. Ce soir du 31 mars, couchez-vous à une heure raisonnable. Votre corps a travaillé dur pendant tout ce mois. Il mérite une nuit complète avant d'entrer dans la prochaine séquence. Et votre inconscient, qui a traité en silence tout ce que Mars a remué, va utiliser cette nuit pour finaliser des intégrations importantes. Laissez-le faire son travail. Le 1er avril, vous vous réveillerez avec des choses plus claires que ce soir. C'est la promesse de la lune en Vierge. Précision, clôture et préparation. À très vite. Avril commence demain. Et pour les signes que nous n'avons pas couverts en détail ce soir, voici ce que la lune en Vierge du 31 mars active pour vous. Les lions reçoivent cette lune dans leur secteur des valeurs et de ce qu'ils possèdent vraiment. Un bilan financier ou matériel simple et honnête est ce que ce dernier jour du mois vous invite à faire. Qu'est-ce qui a changé dans vos ressources pendant mars? Et qu'est-ce que vous voulez stabiliser ou développer en avril? Les taureaux vivent ce 31 mars avec la lune en Vierge dans leur secteur des études et du sens. Une lecture, une formation, une information que vous avez mise de côté pendant le mois mérite votre attention ce dernier jour. Votre mental sous cette lune est particulièrement réceptif aux nouvelles idées. Les scorpions reçoivent cette lune dans leur secteur de l'amitié et des projets collectifs. Un ami ou un cercle de personnes a joué un rôle important pendant ce mois de mars. Reconnaissez-le aujourd'hui. Un message de gratitude envoyé sous cette lune a une résonance particulière. Les Sagittaires vivent ce 31 mars avec la lune en Vierge dans leur secteur de la carrière. Un bilan professionnel précis et honnête est ce que ce dernier jour vous invite à faire. Qu'est-ce qui a avancé dans votre vie professionnelle pendant mars? Et quelle est la prochaine étape concrète pour avril? Les balances reçoivent cette lune dans leur secteur des secrets et de l'inconscient. Un moment de solitude et de silence ce soir est particulièrement précieux pour vous. Ce que vous avez porté seul pendant ce mois mérite d'être reconnu. Pas nécessairement partagé. Reconnu. Les Verseaux vivent ce 31 mars avec la lune en Vierge dans leur secteur des ambitions et de la réputation. Qu'est-ce que Mars a changé dans votre rapport à ce que vous voulez accomplir professionnellement?
Et quelle est la première action concrète que vous pouvez poser en avril dans cette direction? Mars 2026 s'achève, pas en silence, avec la précision tranquille d'une lune en vierge qui referme proprement ce qui avait été ouvert avec fracas par l'éclipse du 3 mars. Ce que vous êtes ce soir du 31 mars est le résultat d'un mois de travail cosmique intense. Prenez-en soin, il vous appartient. Un dernier mot sur ce que signifie terminer un mois avec intention. La plupart des gens laissent les mois finir. Ils regardent le calendrier changer, ils passent au suivant sans regarder en arrière, sans mesurer ce qui a bougé, sans nommer ce qui a été appris. Et cette façon de traverser le temps sans s'y arrêter crée une impression étrange au bout de quelques années. L'impression que le temps passe sans que la vie avance vraiment, que les mois se ressemblent, que les mêmes situations reviennent sans que rien ne change vraiment. Ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une absence de bilan. Quand vous prenez 10 minutes ce soir pour regarder ce que mars 2026 a été dans votre vie, vous faites quelque chose de fondamental. Vous transformez du vécu en expérience. Et l'expérience, contrairement au vécu brut, peut être utilisée. Elle peut orienter vos choix. Elle peut informer vos décisions. Elle peut vous éviter de répéter ce qui n'a pas fonctionné et de répliquer ce qui a bien marché. C'est ça le vrai bilan de fin de mois. Pas une liste de succès et d'échecs. Une extraction de sens depuis ce qui a été traversé. Et ce sens, une fois extrait et nommé, devient la boussole la plus fiable que vous ayez pour naviguer ce qui vient. Mars 2026 vous a donné beaucoup de matière. Extrayez-en le sens ce soir. Et entrez dans avril avec cette boussole en main. À très vite. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'écrire votre signe en commentaire et de me dire en une phrase ce que mars 2026 vous a appris. Et pour aller encore plus loin, écrivez également votre date de naissance complète en commentaire. Vous pourriez y trouver vos jumeaux astrologiques, des personnes nées le même jour que vous qui traversent exactement les mêmes configurations planétaires et qui ressentent peut-être les mêmes choses que vous en ce moment. Ces rencontres dans les commentaires sont souvent les plus belles surprises de cette communauté. Ces témoignages sont précieux. Ils construisent une mémoire collective de ce que notre communauté a traversé ensemble pendant ce mois exceptionnel. Et ils aident ceux qui se sentent seuls dans ce qu'ils vivent à réaliser qu'ils ne le sont pas. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce récapitulatif ce soir. Et abonnez-vous si ce travail vous accompagne. Ce qui arrive en avril mérite que vous soyez là pour l'entendre. À demain. À très vite. Bonne fin de mars. Vous l'avez mérité. Et si vous lisez ces lignes le 1er avril déjà, sachez que ce bilan garde sa valeur même fait avec un jour de retard. L'important n'est pas le moment exact où vous le faites, c'est que vous le fassiez. La lune en vierge laisse derrière elle une énergie de précision et de clôture qui persiste quelques heures après son passage. Vous avez encore le temps. Prenez ce papier, posez ces questions, et entrez dans avril avec la clarté que Mars vous a donnée. Elle vous appartient. Utilisez-la bien.